Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette édition d'information de la télé du 21e siècle. À la une de l'actualité, la CODEC, entendait Coalition démocratique pour le changement dans la continuité, a organisé sa convention nationale lundi 3 août 2020 à Conakry. Au cours de cette rencontre politique, la CODEC a choisi le président Alpha Condé comme candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Les Échos, c'est dans ce journal. L'appel de la Fédération des parents d'élèves et amis de l'école sur le report de la manifestation du 6 août 2020 semble être entendu par le FNDC. Les membres du Front ont annoncé le report de leur manifestation pour, disent-ils, permettre le bon déroulement des examens nationaux. Sur la question, vous aurez dans la rubrique invité du journal Sékou Yaya Bari, membre du bureau politique national de l'UFR. Une fois encore, bienvenue dans cette édition d'information. On commence ce journal par la CENI. Au lendemain de la fin des opérations de révision des listes électorales, la Commission électorale nationale indépendante a organisé une conférence de presse ce mardi 4 août 2020. Objectif, faire le point sur l'évolution de ses activités réalisées sur le terrain depuis l'adoption de son chronogramme du processus électoral. C'est un compte rendu de Bintou Souma et Ibrahima Paï Kamara. Cette conférence de presse intervient à 75 jours de la prochaine élection présidentielle. Elle a pour objectif d'annoncer les activités déjà réalisées sur le terrain et le développement du chronogramme des prochaines consultations électorales prévues théoriquement sur papier le 18 octobre 2020. Une occasion pour le président de la CENI d'égrener un chapelet d'activités déroulées, dont, entre autres, la première, c'est la mise en place des démembrements de la CENI. Ils sont au nombre de 4916 personnes sont concernées par cette opération. Naturellement, pour pouvoir conduire le processus, il faut que les acteurs soient bien préparés. Et c'est ainsi que nous avons déclenché la deuxième activité qui consiste à former ces démembrements. La troisième activité qui a été réalisée par la CENI, c'est le déploiement de 2000 opérateurs de saisie. Après les 55 jours d'exécution du chronogramme, les commissaires de la CENI se frottent les mains par rapport aux résultats obtenus sur le terrain. À la lumière de ces activités, on peut d'ores et déjà se féliciter de cet élan et dire que c'est rassurant pour nous, tout en améliorant ce qu'on doit améliorer pour que nous puissions nous avancer vers la tenue des élections inclusives, apaisées. Au cours de l'exécution des activités, l'institution a éprouvé quelques difficultés sur le terrain. À en croire au président de l'organe en charge des élections en Guinée, certaines étapes restent à franchir pour rendre fiable l'élection présidentielle. Toutes les données récoltées doivent, à partir d'aujourd'hui, être remontées, compilées et traitées. Il est également important de noter l'arrivée prochaine de deux missions importantes. La première, c'est l'opérateur international qui a accompagné l'État et la CENI dans la tenue des élections passées, qui nous a permis d'avoir un logiciel que nous avons bien voulu nommer Diamant Solutions. Deuxième mission, c'est l'arrivée des missions d'experts de la CEDEAO. Nous avons la prochaine étape qui ne concerne pas forcément la CENI, c'est la gestion des candidatures. La Cour constitutionnelle joue un rôle déterminant dedans, mais c'est l'une des prochaines étapes importantes. Selon la loi électorale guinéenne, l'élection du président de la République doit se tenir 90 jours francs avant la fin du mandat du président sortant. Un délai constitutionnel que compte respecter Maître Kabinet Cissé et sa troupe. On vous le disait au sommaire, la CODEC, entendait Coalition démocratique pour le changement dans la continuité, a organisé sa convention nationale lundi 3 août 2020 à Conakry, une rencontre politique qui a connu la présence des représentants
des différentes structures régionales et responsables du RPG Arc-en-Ciel. Après plusieurs heures d'échange, le choix a été porté sur le président Alpha Condé pour la prochaine élection présidentielle. Sayoun Kamara nous fait le point. Sans surprise, le président Alpha Condé a été choisi par la CODEC comme candidat pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Ce choix est le fruit d'une longue consultation régionale de tous ses membres, à en croire le porte-parole des circonstances du mouvement politique. Nous, membres de la CODEC, réunis ce jour 3 août à Conakry, en convention nationale avec le mandat de la base de notre organisation, affirmons ce qui suit. 1. Nous répondons favorablement à la demande du RPG Arc-en-Ciel consistant à désigner un et unique candidat au compte de la grande mouvance présidentielle. Et 2. Nous décidons d'investir solennellement notre entière confiance dans un candidat rassurant à la prochaine élection présidentielle qui est le professeur Alpha Condé. Devant un parterre de journalistes, les membres de la coalition démocratique pour le changement dans la continuité se relayent à tour de rôle pour vanter les mérites de l'actuel régime de Conakry. Une raison de plus qui justifie le choix du président Alpha Condé. Que ce bilan d'à peine une décennie du président Alpha Condé est largement au-dessus de celui engrangé par les régimes successifs durant les décennies écoulées de l'indépendance à l'année 2011, et ce, malgré les crises politiques récurrentes et la survenance des épidémies à virus, Ebola et la Covid-19. Messieurs les leaders, mesdames et messieurs, chers participants, sur la base d'indicateurs bien visibles et crédibles sur les problèmes actuels nationaux, sous-régionaux et internationaux, la prochaine décennie qui se profile s'annonce remplie de défis multidimensionnels qui touchent entre autres à la sécurité et au terrorisme transfrontalier qui frappe de plein fouet de nos jours plusieurs pays dans le voisinage de la Guinée. La pandémie à la Covid-19, dont les effets pervers sur l'économie et sur la paix sociale sont lourdes menaces pour l'avenir, vient s'ajouter à cette liste de défis auxquels nous sommes confrontés. Face aux incertitudes, aux inquiétudes que présentent visiblement les perspectives d'avenir dans la sous-région et sur le continent, et compte tenu des limites montrées par le personnel politique actuel en matière de capacité à préserver la paix, la cohésion sociale, la stabilité politique et le maintien de l'élan économique amorcé, la meilleure réponse aujourd'hui à apporter est évidemment la continuité. La CODEC entend peser de tout son poids électoral pour élire le président Alpha Condé dès le premier tour. Pour réussir ce pari politique, les membres de la CODEC demandent au RPG Arc-en-Ciel de s'investir autant pour la victoire du président Alpha Condé. Justement, l'opposition guinéenne ne manque pas de pic après le choix du président Alpha Condé comme candidat pour l'élection présidentielle de 2020. Selon certains opposants, la CODEC est en train de faire la promotion de la présidence à vie en Guinée. C'est un reportage de Mohamed Traoré et Sayoun Kamara. Le président Alpha Condé, à peine choisi comme candidat par la coalition démocratique pour le changement dans la continuité, pour l'élection présidentielle de 2020, les opposants du régime brisent le silence. Ils rejettent en bloc ce qu'ils qualifient de forfaiture politique et l'esprit de fabriquer une présidence à vie en Guinée. Selon ce leader, le bilan d'Alpha Condé est sombre, surtout au niveau de l'éducation nationale. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir, en tant que corps enseignant, l'enseignement guinéen n'a pas été boycotté, saboté, jeté même aux poubelles à son temps. Si on remonte un peu, quand le feu général Lansana Conté est venu au pouvoir, après le régime sectouré, où il n'y avait pas d'école à Conakry, parce que nous étions là nés et grandis, nous connaissons
les époques, le président Alpha Condé a mis en place le système d'éducation en Guinée, où nous avons trouvé la page 1 et la page 2, où nous avons vu des sociétés telles que Africof, CDE, qui construisaient de gauche à droite des écoles. Nous avons vu la formation des enseignants, la création de l'ISEG, l'Institut supérieur de l'éducation, mais aussi des ENI. Donc, depuis que M. Alpha Condé est venu au pouvoir, tout le monde le sait, 10 ans de précarité où il n'y a pas d'éducation. Un mauvais choix ou manque de cadres au sein de la mouvance présidentielle. Pour l'opposant Mohamed Sissé, le choix d'Alpha Condé par la CODEC n'est rien d'autre qu'une perte de vitesse de la part du RPG Arc-en-Ciel. Je pense que c'est d'abord un recul de la démocratie. Le semblant de démocratie que Alpha Condé a trouvé en place, il est en train de tuer cette démocratie. Quelqu'un qui s'est battu 40 ans pour la démocratie, ici aujourd'hui la même personne nous dit que oui, il veut un troisième mandat, c'est vraiment déplorable. Les militaires sont venus et puis ils sont partis, et ils nous ont laissé le minimum de démocratie. Alpha tue ça aujourd'hui, c'est déplorable. Si la CODEC nous dit que oui, son candidat aujourd'hui c'est le RP Arc-en-Ciel, je pense qu'il y a la peur qui est en train de s'installer au niveau du RP Arc-en-Ciel et de la CODEC, parce que actuellement nous sommes en train de nous battre pour qu'on ait une candidature unique de l'opposition, on se bat vivement pour ça. Et ça fait qu'il y a la peur qui s'installe. Parlant du bilan d'Alpha Condé et de son RP Arc-en-Ciel, je pense qu'il faut être un Guinéen raisonnable et puis réfléchir pour nous dire que oui, il y a un résultat. Le même choix du président Alpha Condé comme candidat à sa propre succession pourrait être entériné par le parti au pouvoir dans les prochains jours. Actuellement, très peu de Guinéens arrivent à subvenir à leurs besoins à cause de la crise économique provoquée en grande partie par le coronavirus et la crise sociopolitique. Ces citoyens rencontrés à Conakry ce mardi 4 août 2020 expriment leur ras-le-bol sur la façon dont les autorités gèrent la Guinée. Suivez. Premièrement, c'est les policiers, ce qui est lié à notre travail taxi-moto. Les policiers nous fatiguent beaucoup. Parce qu'actuellement, on prend une moto, on le verbalise à 2 reçus, 220 000. Alors qu'on prend une voiture, on négocie à 20 000, 30 000, 50 000. Vous comprenez? Maintenant, il y a la police CMS, il y a la routière. Partout là où tu vas, on t'arrête, on te verbalise. Des fois, même si tu as tous les papiers, on te dit non, c'est arrêt gênant, même si ce n'est pas un arrêt gênant, on te fait gaspiller seulement. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qui est lié aux maladies là. Parce qu'actuellement aussi, notre travail, ça ne marche pas beaucoup. Les maladies là, ça a beaucoup joué sur nous aussi. Nous, on demande l'État de voir plus pour que ça là, ça finisse. Pour la route aussi, les routes sont impraticables. Surtout dans le quartier, il y a de ces parties, c'est impraticable. Même sur le goudron aussi, il y a de ces parties encore, c'est pas bon. Notre engin, ça ne dure pas. Tu achètes une moto neuve, ça fait même pas 6 mois, 7 mois, ça commence à se gâter. Ça, l'état de route, c'est pas bon. Les difficultés qu'on rencontre ici, d'abord je commence ici par les policiers parce qu'on a assez de problèmes avec eux. Ils nous fatiguent tellement parce que quand on sort la journée pour avoir au moins notre pain, eux, ils nous arrêtent ici pour ne rien parce que ce sont eux-mêmes des fois qui créent ici des embouteillages. Vous voyez, non? Bon, avec eux, ils nous demandent des cartes, nos papiers ici, mais avec ces papiers-là, même si on leur donne le tout, ils peuvent nous demander ou nous couper ici de l'argent quand je vais demander. Et ils nous demandent de payer certaines sommes comme ça là, et qu'on n'en a même pas. En Guinée, ce qui me fait mal en Guinée actuellement, bon, le fait que les gens ne respectent pas ici les lois, parce qu'il y a la loi en Guinée, mais on ne respecte pas. Même les policiers violent ici les lois. On nous dit de respecter ces autorités-là. Mais ce sont eux les premiers ici qui arrivent à violer ces lois-là. Est-ce que ça, c'est normal? Ce qui me fait mal actuellement, de nos jours, il n'y a pas d'employabilité en Guinée. Le secteur privé est fragile. Donc, j'appelle et je dis à toute autorité guinéenne que la Guinée doit avoir beaucoup de secteurs privés pour que l'employabilité soit élargie en Guinée, surtout le secteur privé. Mais vu qu'actuellement, on ne voit que faire du thé dans le quartier et cela engendre le chômage.
dans le pays. Bon, actuellement, les difficultés que je rencontre, elles sont énormes. Donc, il y a un problème de manger qui se pose. Il y a un problème de logement. Les logements, le prix est exorbitant. En même temps, il y a des arrestations arbitraires, ce que nous voyons ici. Donc, il y a des problèmes au niveau du gouvernement. Il y a le délestage au niveau du courant. Donc, il y a pas mal de problèmes que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Donc, la Guinée va très mal aujourd'hui avec les dirigeants guinéens qui ne font pas leur travail. Et il y a les injustices un peu partout. Donc, franchement, on ne peut pas tout détailler. Donc, la liste, elle est longue. En vérité, je ne voulais pas parler de la classe politique guinéenne. Parce qu'en vérité, je suis vraiment déçu de la classe politique guinéenne. Et surtout les jeunes qui font partie de cette classe politique, qui se laissent manipuler par les politiciens qui travaillent à leur fin, pour leur bénéfice seulement, et que nous, les jeunes qui doivent être les relais de ce pays, on se laisse manipuler par ces gens-là. L'appel de la Fédération des parents d'élèves et amis de l'école sur le report de la manifestation du 6 août 2020 semble être entendu par le FNDC. Les membres du Front ont annoncé le report de leur manifestation pour, disent-ils, permettre le bon déroulement des examens nationaux. Cette décision du report de la manifestation du FNDC a été appréciée par des spécialistes de l'éducation et parents d'élèves. Jeannette Akou-Agbodré, reportage. Nous sommes soucieux du sort des enfants dont l'avenir est hypothéqué par la politique destructrice de l'éducation nationale du régime d'Alpha Condé. Le FNDC privilégie l'intérêt de la future génération. Tels sont des propos du Dr Ousmane Kaba. Ce leader politique du FNDC, qui était jusqu'ici opposé à cette manifestation, reconnaît l'importance et la valeur d'une formation académique des enfants dans un pays. C'est une bonne décision. Nous avions fait des discussions en notre sein et c'est divisé. Il y a des gens comme nous qui pensions, et parce que je suis enseignant, il ne faut pas l'oublier, qu'il faille pour éviter de trouver l'examen de nos enfants. Je pense que c'est très important et je suis venu pour cette décision. Je crois que c'est une décision qui est sage. Officiellement, les épreuves de l'examen de fin d'études élémentaires seront lancées mercredi 5 août 2020 sur l'ensemble du territoire national. Une raison qui motive le report de la manifestation du FNDC. Au lycée Kipé 2, dans la commune de Ratouma, certains élèves accompagnés par leurs parents se précipitent sur les lieux pour vérifier les salles d'examen. L'annulation de la grève de demain, c'est une bonne chose parce que avec tout le retard que les enfants ont fait à la maison, et comment on appelle, jusqu'à ce que le gouvernement a finalement décidé de passer les examens au moins. Et quand les manifestations rentraient dans ça, ça allait être autre chose. Donc l'annulation, vraiment, c'est une bonne chose. Moi, je fais l'examen, je suis contente d'avoir annulé cette grève parce que je déjà promis à mes parents, aux élèves, de réussir à l'examen. Donc si on ratait demain, tout était raté. D'autres candidats que nous avons rencontrés au lycée Kipé n'ont pas retrouvé leur PV dans les différentes salles de classe après plusieurs heures de recherche. Sur leur visage, les larmes coulaient, mais pour leur respect, nous n'avons voulu utiliser leur image à l'antenne. À présent, place à notre rubrique invité du journal. Aujourd'hui, nous avons comme invité dans cette édition Honorable Sékou Yaya Bari, secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines UFR. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Alors, on commence cet entretien initialement prévu pour ce 6 août. La manifestation du Front national pour la défense de la Constitution a été finalement reportée pour une date ultérieure. Par quoi se justifie ce report? Écoute,
Écoutez, hein, nous avons des soucis pour l'avenir de nos enfants dans notre pays. Aujourd'hui, comme ça a été programmé, la date d'examen est programmée pour le 6, nous estimons qu'il est nécessaire de reporter ça pour une autre date. On vous annoncera bientôt. Est-ce que ça ne montre pas un peu que la stratégie du Front National est en train de patiner? Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes en pleine activité, nous nous préparons pour. Nous sommes dans une lutte, c'est une lutte qui concerne l'ensemble des citoyens de ce pays. Nous estimons que les Guinéens vont finalement comprendre le souci que nous avons pour notre devenir. C'est ce qui nous pousse à faire ces activités. Nous ne relâcherons pas nos actions sur le terrain. Alors, honorable, que dites-vous de la résolution prise par les membres de la coalition démocratique pour le changement dans la continuité, en abrégé CODEC, qui ont annoncé une candidature du président Alpha Condé à la prochaine élection présidentielle pour un nouveau mandat? C'est dommage que la morale n'est plus au rendez-vous au niveau de ces personnes-là. Ils sont comme des petits bambins qui sont sous le manteau de leur papa et qui n'arrivent surtout pas à se défaire du papa qui est Alpha Condé. Donc sans Alpha Condé, certainement, ils n'auront pas du travail. Ce qui est clair, c'est dommage de constater que des gens qui ont 50, 60, 70 ans estiment toujours que c'est quelqu'un qui a 88, 90 ans qui peut les sauver. Et ça doit fouetter le Guinéen, fouetter son orgueil, afin qu'il se réveille enfin. Savoir que Alpha Condé est bon dans une maison de retraite, d'ailleurs dans un pensionnat aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable aujourd'hui de vous lire un discours cohérent, qui n'est pas capable d'être au devant de la scène face à tout ce que nous avons comme problème. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à Boké et à Bofa. C'est comme si c'est un pays étranger qui a envahi la Guinée et qui pille les ressources de ce pays. Cela dit, les Guinéens doivent se réveiller et faire savoir à ces petits groupes que le pays-là n'est pas pour eux et le pays-là est pour 12 millions de Guinéens. Nous devons quand même avoir un peu d'orgueil et de dignité pour nous battre contre cela. Alors, honorable, à présent, on va parler de la Commission électorale nationale indépendante qui a bouclé le lundi 3 août 2020 les opérations de révision des listes électorales en prélude de l'élection présidentielle prévue pour le 18 octobre prochain. Quel est votre regard, j'allais dire, sur les préparatifs du scrutin le plus attendu en Guinée? Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils préparent, mais ce qui est fondamental à retenir, s'il n'y a pas une bonne élection, le pays va encore être dans une situation chaotique. Et c'est au bien de se lever contre tout cela. Nous avons besoin d'un fichier propre, consensuel. Cela n'a pas été le cas. Ils n'ont pas voulu faire le travail comme ça se doit. Et ils ont violé les lois, le code électoral en la matière. Je me dis aujourd'hui, enfin, c'est encore les citoyens de se lever. Le problème n'est pas un problème politique. Le problème d'élection, les gens pensent que c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème politique. C'est un problème du citoyen face à son devenir et qui il veut pour conduire sa destinée. Si on n'est pas capable de réfléchir et dire que ces personnes-là sont en train de nous fourvoyer, je me dis qu'on a des problèmes. Ce n'est pas une question de FNDC, cela. Ce n'est pas une question de l'UFR. C'est une question des Guinéens, qui concerne les Guinéens. Honorable Sékou Yaya, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Selon un dernier bilan établi par l'OMS du lundi 3 août 2020, la pandémie du coronavirus a fait au moins 689 758 morts dans le monde depuis fin décembre dernier. Plus de 18 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 10,5 millions ont été guéris, selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. En dépit de la course au vaccin, il n'y aura peut-être jamais de solution miracle contre la pandémie de Covid-19. C'est un commentaire de Kadia Toubari.
Lors d'une conférence de presse en ligne, le directeur général de l'OMS a expliqué que les essais cliniques nous donnent de l'espoir, mais cela ne veut pas nécessairement dire que nous aurons un vaccin efficace, surtout sur la durée. Face au Covid-19, il vaut mieux miser sur la responsabilisation des populations que sur une éventuelle solution miracle, qui ne viendra peut-être jamais. Mais ce nouveau coronavirus peut aussi être maîtrisé, a-t-il affirmé. Le comité d'urgence de l'OMS, qui s'est réuni vendredi 31 juillet 2020, affirme que quand les dirigeants travaillent de façon très étroite avec les populations, cette maladie peut être maîtrisée. Selon le même comité, la pandémie doit être sous contrôle et pour cela, il est primordial de presser les populations de continuer, elles, à respecter les gestes barrières, la distance physique, port du masque, l'hygiène pour rompre les chaînes de transmission du nouveau coronavirus. La grande majorité des chercheurs estiment que le nouveau coronavirus, à l'origine de la pandémie, est sans doute venu chez les chauves-souris. Mais les scientifiques, eux, pensent qu'il est passé par une autre espèce avant de se transmettre à l'homme. C'est dans cette optique que la communauté scientifique internationale et l'OMS espèrent découvrir afin de mieux comprendre ce qui s'est passé pour mieux cibler les pratiques à risque et éviter une nouvelle pandémie. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Bonne suite de programme sur Star 21 TV.